Coucou, bonjour. Pour mon anniversaire, je me suis dit je vais faire une vidéo un petit peu tranquillou, hein, ça, pour changer, pour éviter de claquer à chaque fois que je fais une vidéo. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas proposer un top de mes dessins animés préférés. Et en fait, ça a été une galère. Parce qu'au début, je me suis dit bon, on va faire un top 10. Et ben non, c'est pas possible. Il y a tellement de séries qui sont cool que, en fait, un top 15, c'est pas mal. Si quand même, c'est pas mal. Et encore, je me suis dit, c'est compliqué parce qu'il y a des séries que j'ai vues vraiment étant enfant, d'autres séries que j'ai vues adolescent, et des séries que j'ai découvertes plus tard, par exemple Gravity Falls, que je trouve très cool, et que si j'avais vu ces séries étant enfant, je les aurais sûrement autant adorées. Mais voilà, je les ai découvertes trop tard. Donc elles sont pas vraiment incluses dans le classement. Là, on va surtout parler des séries de mon enfance, mais j'ai élargi à mon adolescence, parce que en fait, j'ai découvert pas mal de dessins animés à cette période-là. Bon, on y va, là, j'ai fait tellement de blabla que tout le monde est parti de ma vidéo, donc du coup, en 15, je mettrai Caillou. Bonjour les amis. C'est un dessin animé très marrant, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée. C'est très rafraîchissant, je l'ai découvert durant mon adolescence, je vais avoir quoi, 12-13 ans. Et c'est très drôle, c'est cynique, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Je me rappelle que Caillou, lorsque je l'ai découvert la première fois, je trouvais ça bizarre. J'avais vu l'épisode, enfin je sais plus quel épisode c'était exactement, mais ça se passe dans un labyrinthe. Et en fait, à force, j'ai commencé à vraiment apprécier. En 14, je mettrais Ben 10, que là j'ai découvert vraiment enfant. Avec un mystérieux bracelet. Beaucoup de gens critiquent Ben 10 parce que c'est pas si génial que ça, on dit que c'est peut-être un petit peu surcoté. Mais bon, en vrai, Ben 10, ce qui fait son charme, c'est sa musique, son style graphique, son rapport aux comics, c'est quand même, il y a de très belles références. Ses designs, ces aliens, tous ces aliens, ce monde, c'est très intéressant de découvrir toute cette pléthore de personnages. Je dirais que les personnages sont attachants, même s'ils peuvent être un peu énervants, notamment Ben, mais il y a quand même le grand-père Max pour contrebalancer un petit peu tout ça. Les méchants sont cool, c'est vrai qu'ils survolent un petit peu, ça reste des méchants un petit peu classiques, mais ils font très bien leur taf. Ben 10, c'est vraiment de super souvenirs d'enfance, donc ouais, je le mets là, mais voilà, de toute façon ce top, c'est hyper subjectif d'une part, et d'autre part, c'est surtout que mon avis peut carrément changer, c'est juste j'ai envie de parler de 15 dessins animés qui m'ont marqué. En 13, je mettrai Les Cités d'Or, et c'est la preuve que j'ai mal fait mon top, parce que je pense que j'aurais mis Ben 10 avant. Parce que Les Cités d'Or, je l'ai vu enfant aussi, ça m'a marqué, j'adore Les Cités d'Or, j'adore le générique. J'adore les personnages aussi que je trouve cool, le retournement de situation avec Mendoza. Mais c'est tout, en vrai ça a assez mal vieilli Les Cités d'Or, même si je suis un grand fan, et le final avec les Olmecs, contrairement à beaucoup de gens, je le trouve hyper cool. La fin ouverte est super classe, et la suite d'ailleurs des aventures des Cités d'Or, je l'ai découvert adolescent, et c'est pas mal, c'est encore beaucoup pour enfants, il y a beaucoup de péripéties inutiles, et il y a un vrai problème au niveau des personnages morts qui reviennent à la vie, ça c'est insupportable, mais le méchant, Zarès, pour pas citer son vrai nom, est très cool, franchement c'est très cool, on découvre les autres Cités d'Or, il y a plein de problèmes, mais honnêtement c'est quand même une série très sympa. En 12, je mets Il était une fois, alors tous les Il était une fois, moi celui qui m'a le plus marqué c'était Il était une fois l'espace, mais c'est quand même pas celui qui apprend le plus de choses. L'avantage des Il était une fois, c'est effectivement de faire la culture générale, on apprend l'histoire, on apprend comment le corps fonctionne, c'est hyper éducatif, et quand j'étais gosse, ça m'énervait un peu, parce que justement j'assimilais un peu ça à l'école, et je voulais pas trop regarder ce genre de trucs, mais pour être honnête, c'est génial, d'un point de vue éducatif, quoi. En 11, je mettrais Monster Allergy, dont on a aussi parlé dans cette vidéo, c'est l'occasion de faire ma pub dans cette petite vidéo. Monster Allergy, découvert étant enfant, ça m'a beaucoup marqué, surtout le dernier épisode que j'ai vu assez tôt, avec cet épisode avec Moog Magister qui tombe dans la lave, je trouvais ça cool. J'aimais beaucoup le fait que ce soit des épisodes qui se suivent, on avait vraiment envie de connaître les mystères qui entourent le monde des dompteurs, donc très bon souvenir Monster Allergy, avant de découvrir la BD qui est encore mieux. Monster Allergy, il nous rend de fou. Monster Allergy, je suis allergique. En 10, je mettrais la série Tintin. Ah, ce générique.
Ouais, la série Tintin, c'est une super adaptation en fait, hein. On peut pas dire grand chose de plus, c'est très très fidèle à la BD, et donc c'est une adaptation très très fidèle. Mais ce qui fait le charme de la série Tintin, c'est le doublage, que je trouve exceptionnel, et la musique, qui est magistrale. En 9, je mettrais Martin Mystère, qui m'a beaucoup marqué, je l'ai aussi vu étant enfant, c'était peut-être la seule chose que j'avais vue d'horreur à cette époque-là. C'est vrai que je suis pas un fan de la catégorie horreur, mais là je sais pas, je trouvais ça cool, il y a une vraie ambiance horrifique, en même temps ça va pas trop loin, les personnages sont cool, ce qui va pas dans Martin Mystère, c'est que c'est des épisodes qui ne sont pas à suivre, donc les personnages n'évoluent pas spécialement, il y a 2-3 incohérences entre les épisodes, et comme un épisode doit être une histoire complète, parfois la fin est un petit peu expédiée, ce qui est dommage, mais la musique, les personnages, ce trio de personnages super attachants, Billy aussi qui est cool, toutes les références aux créatures horrifiques, que ce soit du folklore, de la mythologie, ou bien tout simplement des films d'horreur, c'est vraiment super cool. Et j'ai pas vu Totally Spies d'ailleurs, ni enfant, ni adolescent, ni jamais en fait. Je sais pas, j'en ai peut-être vu un épisode. J'ai vu les Spy Z, mais j'ai jamais vu Totally Spies, donc ça ne fait pas partie de mes préférences, donc je suppose que vous, ça vous a sûrement autant marqué. J'ai vu Team Galaxy aussi, je trouvais ça sympa, mais sans plus. En fait, le problème de Team Galaxy, c'est que ça essaye pas d'être trop sérieux. Jamais. Donc voilà, on n'est pas vraiment impacté quoi. En 8, je mettrais la Justice League, que j'adorais quand j'étais gosse, et oui, je regardais ça gosse, alors que c'est assez sombre quand même. Je me rappelle d'un épisode où t'as un méchant qui endort toute la ville. Batman est le dernier à être éveillé, et si il s'endort, tout le monde meurt. Et le méchant à la fin se fait exécuter dans une chambre à gaz. Oui, je me rappelle de ça, c'était affreux quand on y pense. Il était en train de rigoler, en train de mourir en se faisant asphyxier. C'était très cru, très très cru, et j'adorais. Mais en même temps, je mettrais aussi... je me rappelle plus de cette série, comment elle s'appelle, je mettrais peut-être le titre si je le retrouve. C'était une série qui se basait sur Superman, mais il avait une équipe autour de lui. C'est la Légion des super-héros, peut-être, je sais plus le nom, je suis désolé. C'était génial parce qu'il y a un moment où le meilleur ami de Superman devient méchant. Je me rappelle plus assez de cette série justement pour la mettre dans un classement à part, j'aurais pas pu le mettre seul, je suis obligé de l'associer à Justice League, mais je me rappelle que cet épisode était très marquant parce que voilà, il devenait méchant, il tuait en théorie Superman, je pense qu'il a survécu parce que c'était un épisode en 2 parties, j'ai pas vu la deuxième, mais je trouvais cette série vraiment super cool, elle m'a vraiment marqué. En 7, je mettrais Courage, le chien foussard, dont on parle dans cette vidéo. Non mais sérieusement, j'arrête pas de me faire de la pub. Non mais ça prouve que j'ai quand même avancé dans les critiques de séries, c'est pas mal à constater. Courage, c'est trop cool, c'est pareil, une série horrifique que je trouvais pas spécialement terrifiante d'ailleurs, mais qui a une super ambiance, notamment grâce à sa musique, on va pas se mentir, ça joue, et à son petit cortège de monstres, tous plus dégueux les uns que les autres, parce qu'ils sont pas terrifiants, enfin pour moi, mais ils sont dégueux. Des gros yeux, des grosses dents, enfin plein de pustules. En 6, je mettrais les Wings. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings. C'était une série super, les Wings, avec justement une série à suivre. Il y avait plein de défauts, surtout quand tu le regardes aujourd'hui et tu constates que le début c'est capillotracté au possible, il y a plein de problèmes, les mini-faits notamment sont un gros problème, mais il y avait des trucs super cool. Il y avait Dark Bloom, Lord Darkar que j'aimais beaucoup, qui avait réussi à faire tourner Bloom en méchante. Bon, les tricks, le final de la saison 1 est quand même super cool. Il y avait aussi Valtor qui était pas mal. À partir de la saison 5, ça devient n'importe quoi, mais la saison 4 c'était trop cool avec les sorciers du cercle noir. Ce qui se passe avec Naboo c'est quand même terrible, mais osé et cool. La saison 1 était très, très sincère je trouve dans ses intentions, bourrée de problèmes. Un mélange avec la 3D qui est immonde, mais elle est super sincère dans ses intentions, ses personnages sont attachants, sauf Riven et Musa que je trouve insupportable, et Tekna aussi qui était un peu lourde, et Stella aussi, mais je l'aimais bien quand même. Mais voilà, non, c'est cool les Wings, et je pense que jusqu'à la saison 4 ça m'a vraiment marqué. La saison 4 d'ailleurs, où le compositeur c'est le même que Untick. En 5, je mettrais Le Détentionnaire, que j'ai vu adolescent mais qui m'a énormément marqué parce que c'est une enquête qui se déroule sur plusieurs épisodes.
pas être blâmé, mais là je dois me débrouiller. Je trouvais ça super intéressant, enfin j'étais vraiment impliqué dans cette affaire-là, et je trouve que le final est vraiment à la hauteur, et en plus, une fois que l'affaire est résolue, ça continue l'enquête, même si j'ai dû attendre très longtemps pour pouvoir la voir en français. Parce que déjà à l'époque, je l'avais regardé un peu en anglais pour savoir ce qui se passait après, je trouvais ça génial. Je l'ai mis en même temps avec Mystère Associé, Scooby-Doo du coup. Parce que cette série est folle. C'est le même principe, c'est une enquête, hein, pareil, qui va se dérouler sur plusieurs épisodes, même si chaque épisode va être indépendant, sauf peut-être à la fin, je me rappelle plus. Ça se sépare complètement de l'ambiance Scooby-Doo, que je déteste, hein. J'aimais bien les vieux Scooby-Doo quand j'étais gosse, j'aimais bien. Mais dès que je voyais... Le générique est quand même assez ringard, je trouve. Et puis, non, la série, c'est insupportable, je trouve, le principe de paranormal / non, en fait, c'était un mec sous masque, enfin, c'est lourd, vraiment, avec cette course-poursuite qui est obligatoire. C'est pire encore que les prérequis pour Astérix, dont je parle dans cette vidéo, non, on va se calmer. Donc là, ça franchit plus ou moins de ces codes-là, même si on est obligé de les réutiliser, mais il y avait une vraie ambiance sombre. Le personnage de Périclès, le personnage de Monsieur E sont super cool. Et cette enquête, et cette fin avec un vrai monstre, je trouve cette série très osée et très belle aussi, puisque c'est les mêmes qui s'occupent de l'animation qui se sont occupés de Ben 10 Omniverse. J'aime beaucoup cette ambiance un peu sombre. En 4, j'ai mis évidemment Pokémon. Est-ce qu'il y a besoin de préciser pourquoi Pokémon est une série géniale? Sûrement que oui, mais j'aurais du mal à le dire. Ambiance sonore, personnages attachants, doublage exceptionnel aussi, une envie d'aventure tout simplement, hein, plein de créatures, plein de paysages, plein de régions, des concours Pokémon, des combats Pokémon, bref, il y avait de tout. J'adorais les films Pokémon essentiellement, plus que la série, mais la série était quand même super cool. Et puis ce générique. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. En 3, du coup, on arrive enfin au Big 3. En 3, on en a parlé tout à l'heure, Untick. Évidemment, Untick, ça m'a énormément inspiré toute ma vie. Je passais mon temps à redessiner les personnages, enfin les créatures surtout, parce que j'adore les monstres. Je les redessinais, je mettais pause sur la série. J'ai encore un carnet de dessin là-dessus. Pareil, plein de défauts, moins que les Wings, mais c'est le même studio qui en est en charge. Il y a aussi plein de défauts dans Untick, les personnages qui se coupent, certaines approximations dans le scénario, dans le déroulé de l'intrigue. Parfois, les cultures qui sont traitées ne sont pas fidèles. Par exemple, à un moment, ils disent que c'est du vieux français, c'est juste des glyphes un peu... ça n'a rien à voir. Mais bon, bref, du coup, c'est pas toujours très fidèle au vrai monde. C'est pas toujours très fidèle aux mythologies qui sont explorées, sauf des fois où ils font des grosses recherches, comme par exemple dans l'épisode sur Tirnadog. Je l'ai mal dit. Sur Tirnanog. Je l'ai bien dit. Mais avec une tête de courge. Donc ouais, Untick c'était génial parce que en plus la série se suivait, il y avait des arcs avec des méchants tous plus charismatiques les uns que les autres et tous plus forts les uns que les autres, parce que ça aurait été super lassant s'il y avait eu que deux faux. Moi j'en avais marre de deux faux très tôt, donc heureusement il y a eu ce parti pris super osé de le tuer et de faire venir d'autres personnages tous plus impressionnants les uns que les autres. J'adore l'arc de Klaus, mais celui du professeur est super, et après la saison 2 est tout aussi cool. Dommage, on n'a pas eu de saison 3, il y avait vraiment de quoi faire, avec les annulateurs, peut-être le retour du professeur en tant que gentil, c'était largement possible, l'arrivée dans le monde de l'Untick, les secrets qui entourent le Chérite, était-ce un titan surpuissant, le titan de Lord Casterwill, quelle est son amulette, etc. Il n'a jamais retrouvé son père quand même, Locke, c'est triste, mais c'était une série quand même, et je la trouve très belle en plus. En 2, j'ai mis Raymond. Parce que Raymond, c'est exceptionnel, je suis surpris de ne pas l'avoir mis en 1, mais en fait, ouais, il y a une série qui m'a peut-être un petit peu plus marqué, mais c'est pareil, Raymond, ma première BD que j'ai faite, c'était sur Raymond. Voilà, une aventure de lui en tant qu'agent secret. Raymond, c'est drôle. C'est juste ça, en fait. Raymond, c'est drôle. Raymond, c'est intelligent. Bien plus que ça ne le laisse penser au départ. On se tape des barres de rire devant Raymond. J'ai mis en même temps Jimmy Neutron, parce que c'est exactement la même chose. Jimmy Neutron,
c'est hilarant. Après, c'est sûr que Jimmy Neutron, il y a aussi une petite notion d'aventure, ce qui peut-être pourrait me faire passer un petit peu plus haut, mais pour moi, je les aime autant, parce que Jimmy Neutron, c'est exceptionnel. Je trouve c'est une série qui n'a pas le succès qu'elle mériterait. Et la 3D, pour moi, lui donne un charme tout particulier, même si c'est vrai qu'elle a vieilli, hein, mais je la trouve... enfin, un Jimmy Neutron en 2D, je trouverais ça inutile. 3, 2, 1. Je mets les gaz. À Pluton, nourri au bonbon. Mais donc en 1, j'ai mis Sonic X. Et oui, Sonic X, c'est la série qui m'a le plus marqué, parce que c'est fort, parce que c'est drôle parfois, parce que la musique est exceptionnelle, et puis le final de cette saison 2 est waouh. Il y a tout le meilleur de ce qu'est la culture japonaise, autrement dit, comment dire, l'impact émotionnel. C'est ça qu'ils sont très forts pour ça. Dans Final Fantasy, on a la même chose, ce côté un peu le sacrifice ultime, ce côté un peu tire-larme, et ils sont très forts pour ça. Bon bref, du coup, il y a quand même quelques mentions honorables que je vais citer, donc Albator, hein, voilà, que j'ai pas mis dans mon classement, mais que j'ai adoré. Wakfu, que j'ai découvert très tard, que je trouve sympathique mais sans plus. En fait, ce qui est super dans Wakfu, c'est son animation qui est magnifique, et son méchant, Nox. C'est possible que ça s'améliore en cours de route, mais moi j'ai vu à la télé que la série 1. Je vais bientôt me faire un filage de tous les épisodes, je vais bientôt tout revoir, je verrai si ça va. J'avais vu 2-3 de la saison 3 qui m'avaient pas marqué. Je connais, par contre, j'ai suivi de loin toute l'histoire, je me suis tout spoilé. Il y a des problèmes dans Wakfu, et dans la saison 1, notamment les fillers, hein, c'était un peu lourd, et je trouve que les personnages sont pas si attachants que ça. En fait, le problème de Wakfu, je pense que c'est que ça manque d'humour. Il y en a, mais c'est pas de l'humour qui me parle à moi. Et c'est peut-être ça qui me fait un petit peu pas tant aimer cette série, mais elle est super cool, et j'adore son méchant, Soit le feu et la terre, l'eau et la poussière. Et ensuite j'ai mis Esprit Fantôme, qui était une série horrifique, qui me terrifiait quand j'étais gosse, alors qu'en fait c'était un peu ridicule quand tu les revois aujourd'hui. L'école des vampires, je trouvais le principe hyper intéressant, avec Oscar qui avait peur du sang. Être vampire, c'est du délire. Pouvoir voler sous la lune là-haut. Olive et Tom, où j'avais trop envie de ressembler à Tom, et donc je bondissais dans mes cages à chaque fois, donc je suis devenu gardien au foot. Mew Mew Power, qui était sympathique, même si je comprenais rien à l'histoire. Miu Miu serais à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur. Johnny Bravo, qui est hilarant aussi, de Cartoon Network. Souris des villes, Souris des champs, très vieille série, ça aussi, que personne connaît, mais j'adorais l'ambiance. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris, de la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alien Bazar, que je préfère 1000 fois à Les Zinzins de l'espace. Défi extrême, qui est un principe génial, le principe de Koh-Lanta, hein, d'élimination, d'épreuve éliminatoire. C'est cool, j'adore, les personnages sont attachants. Le problème, c'est le côté un peu crade. Ça m'a fait vraiment baisser cette série dans mon classement. Je me rapproche du firmament, faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter, j'y arriverai et je deviendrai célèbre. Angelo la débrouille, qui était sympa, je trouve que ça s'essouffle au bout d'un moment, mais au début c'était vraiment très cool. Atomic Betty, bon, parce qu'il y avait une certaine ambiance, mais c'est vrai que c'était pas exceptionnel. Franklin, parce que c'est toute mon enfance, le générique, la musique était trop cool. Après c'est vrai que bon, les personnages sont parfois un peu énervants. C'est Franklin. Arthur, qui était vraiment super intéressant aussi. Je sais pas, pour une ambiance, encore une fois, il y avait vraiment une ambiance particulière dans Arthur que j'adorais. Moi je dis hey, on aura une vraie belle journée. Le Petit Prince, la série, que je trouve plutôt vraiment intéressante. Elle est bien, alors faut vraiment la prendre pour ce que c'est-à-dire une série inspirée d'eux, parce que Le Petit Prince se suffit largement à lui-même. Mais c'est une série très cool, vraiment, avec beaucoup d'aventures, beaucoup de bons sentiments,
des personnages attachants, c'était vraiment bien, vraiment bien. Et puis le final avec la planète du serpent, parce que il me semble que la rose meurt à la fin, c'est marrant parce que tout le monde veut tuer la rose à la fin. Dans le film Le Petit Prince, la rose meurt aussi. Quel est leur problème avec la rose? Non mais je me rappelle plus, parce que je sais qu'ils ont fait une série après, donc est-ce qu'elle repousse la rose? C'est possible? Je me rappelle plus exactement, je crois que c'est ça. C'était assez fort psychologiquement, le dernier épisode, la planète du serpent. J'avais adoré cet épisode. Enfin non, quand je l'ai vu, je trouvais ça... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est bien, ça veut dire que ça m'a marqué. Là, je suis en train de vous faire la liste de toutes les séries du monde. Non mais c'est le dernier, c'était la série Dragon, donc Dragon, Cavalier de Burke, Défenseur de Burke, et Par-delà les rives, qui sont des super séries. Malheureusement, les films ne reprennent pas des éléments de cette série. C'est plutôt la série qui reprend des éléments du film, ce qui est super, mais ça crée des incohérences. Il y a d'autres personnes qui chevauchent des dragons. Il y a des îles entières de personnes qui chevauchent et qui sont alliées à Burke. Et ouais, on les revoit jamais, ces gens-là. On les revoit jamais, on ne sait pas ce que sont devenus par exemple Dagur et Mala, on ne sait pas ce qu'est devenu Ingrid. Ingrid qui était censée avoir une relation avec Varek, et Varek là du coup qui va se caser avec Kondur, je trouve qu'il a perdu vraiment au change. Enfin voilà, il y a des petits trucs qui malheureusement ne collent pas. Mais ils ont fait un vrai effort justement pour essayer de rendre cette série canon. Effort hyper admirable et plutôt bien réussi. En tout cas, le final de Par-delà les rives est très très cool, vraiment. Et oui, j'ai pas cité Angel's Friends et Stormhawks. Enfin bon, j'en ai sûrement oublié beaucoup d'autres. Angel's Friends de toute façon ne ferait pas partie de mon classement, mais par contre Stormhawks, je pense qu'il aurait été plutôt bien classé. Donc voilà, j'ai pas mis des séries où j'étais vraiment trop enfant pour être objectif, même s'il y a des séries super cool, pour vraiment très petit ours brun que j'aimais bien, Bob le bricoleur. Moi mon préféré c'était surtout Tractor Tom, j'adorais Tractor Tom quand j'étais gosse. C'est des séries pour enfants et que pour enfants. Voilà, donc c'était mon classement. Ce qui m'intéresserait vachement c'est de savoir quel est votre... alors pourquoi pas votre top aussi, mais c'est surtout votre dessin animé préféré. Vous mettez peut-être ça dans les commentaires, parce que un de ces quatre, je vais peut-être faire une vidéo sur les dessins animés préférés de mes abonnés, donc là, ce sera l'occasion justement de voir quel est votre préféré, et je pourrais réagir là-dessus, peut-être m'en faire découvrir ou m'en remémorer certaines. Voilà, je trouve que ça peut être le sujet d'une vidéo, donc je vous sollicite un petit peu. Cette vidéo était beaucoup trop longue, elle était pas du tout prévue pour être aussi longue, je suis désolé. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Je me casse moi, hein. Vous avez vu, en fait, j'étais encore là.